Salut tout le monde, c'est Splinter et on se retrouve au début de la vidéo d'Ocarina of Time comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je fais cette petite intro de vidéo tout simplement pour vous annoncer que dans cette vidéo il y aura un décalage, un petit décalage d'à peu près 1 seconde. Donc je m'en excuse d'avance, là j'ai écouté la vidéo, vous n'allez pas vraiment vous entendre, mais ça ne sert à rien de faire dans les commentaires un gros ouais mais c'est pas normal, il y a un décalage, c'est moche, Je vous l'annonce, si vous n'avez pas envie de voir, bah tant pis pour vous, mais j'ai voulu être honnête avec vous et donc m'excuser d'avance pour cela. Juste pour, en même temps, puisque je parle aussi, je remercie 2 personnes, et je me suis dit, bah finalement, en profitant de cette intro, je vais vous montrer le logo qu'ils nous ont fait, enfin qui m'ont fait. Ils sont 2, Freezes21, Ready Dark, merci à vous. C'est un logo que franchement, franchement, je le trouve juste simple mais comme il faut. Donc voilà, pour ISR tout simplement, Easy Splinter, si vous n'aviez pas compris, moi je l'aime beaucoup, vous pouvez donc le voir dans mes réseaux sociaux et vous le verrez bientôt sur ma chaîne. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette intro, en tout cas profitez bien de la vidéo si vous la regardez, donc voilà, profitez, ciao. Salut tout le monde, c'est Splinter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Ocarina of Time, ce fameux jeu dont j'avais tant parlé sur des précédentes vidéos. Alors voilà, on m'avait rappelé de faire cette vidéo et finalement j'en profite parce que j'ai pas publié de vidéo depuis 15 jours au moins. Il faut dire que j'ai été pas mal occupé par les cours et surtout j'ai été en vacances et j'étais pas chez moi. Donc pas possibilité de faire des vidéos. Mais voilà, je suis rentré et tout de suite, petite vidéo sur Zelda. Je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va vous intéresser puisque c'est incontournable sur Android je pense. Je ferai bien sûr une deuxième vidéo sur sur l'émulateur en particulier pour vous présenter, excusez-moi, quel émulateur j'utilise et quels sont mes réglages, parce qu'il y a quelques réglages à faire pour avoir le jeu comme je l'ai là en ce moment, parce qu'il faut dire qu'au début vous n'allez pas l'avoir tout à fait comme ça et ça va faire vraiment un rendu super moche. Donc je ferai une deuxième vidéo pour cela. Alors rapidement, ce ne sera pas une vidéo très longue puisque je vais pas du tout vous présenter une mission ou quoi que ce soit sur Zelda. De toute façon, je n'ai rien à vous présenter. Un Zelda Ocarina of Time, énormément de gens le connaissent, vous y avez sûrement joué étant petit. Moi c'est juste pour vous montrer en fait les capacités de cet émulateur et puis un petit peu le fonctionnement du jeu et ce que j'en pense. Zelda est plutôt un bon exemple plus qu'une vidéo particulière sur ce jeu. Donc voilà. Alors vous voyez quand même ça rend pas mal vraiment bien puisque là moi je l'ai en full écran. Donc je l'ai en 480 par 800 je crois que c'est ça ma définition ou quelque chose comme ça. Donc franchement ça a vraiment un très bon rendu. Après côté texture, donc vous voyez là il y a quelques petits problèmes mais franchement ça rend super bien et le jeu est vraiment bien retranscrit. Excusez-moi, je vais couper le son, je vous en ai pas parlé parce que vous allez vraiment sentir un gros décalage lors de cette vidéo. Je m'en excuse d'avance mais je peux pas faire autrement. Il faut dire que j'ai vraiment un gros bug avec Screencast et ce jeu, parce que le son est vraiment tout en décalé. Où j'en étais? Oui, donc texture moyenne. Après, ce qui fait vraiment l'intérêt de l'émulateur, c'est sa vitesse de réaction et bien sûr sa maniabilité. Donc déjà côté vitesse, comme vous voyez là, ça s'exécute super bien. J'ai pas du tout de lag, il n'y a pas de problème particulier, normalement pas en décalé dans le jeu, donc tout va bien. Après côté maniabilité, là c'est toute une autre affaire. Alors finalement elle est pas si mal que ça, de toute façon on s'habitue, enfin, on est bien obligé, mais il faut dire que sur des endroits un peu sensible, c'est pas facile du tout. Là vous avez pu le voir, j'ai pu faire des sauts, donc les sauts sont en automatique. Donc ça c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois, puisque en fait vous avez des fois par exemple vous situez, je vais vous faire un exemple rapide. J'avais vu une barrière, voilà. Donc là vous pouvez, en restant appuyé sur A et en appuyant contre la barrière, monter sur une barrière ou sur tout objet, n'importe lequel. Et là vous voyez, c'est super dur de rester pile poil sur la barrière, puisque en fait, il peut
enfin faire que le saut automatique s'active, et ça c'est vraiment très embêtant, et je vous dis que là sur certains passages c'est vraiment chaud. Donc voilà, l'émulateur est franchement bon. Excusez-moi, j'ai pas le nom de l'app en tête, mais de toute façon je ferai une autre vidéo pour ça. Mais franchement, moi je vous le conseille. Je sais que j'avais testé d'autres émulateurs Nintendo 64, mais ce sera pas top. Bref, je vais pas parler de ça, de toute façon c'est pas le but de la vidéo. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de boutons sur l'écran, il est quand même pas mal obstrué. Et finalement, il y a des boutons qui sont assez hauts, vous voyez la Z et R qui sont complètement en haut de l'écran, sachant que vous ne pouvez pas changer la place des boutons. Il faut dire que d'habitude, je pense que pas mal d'entre vous peuvent jouer à des FPS ou n'importe quel jeu de toute façon sur smartphone. Il faut dire que les boutons sont toujours placés assez bas. Et là, ça rend quand même en plus la maniabilité et certains combats un peu difficiles, parce que vous voyez, alors soit vous avez la possibilité de faire des attaques avec B, donc les attaques en mode sans visée qui vont être beaucoup plus rapides et finalement aussi assez puissants, mais ils vont être moins puissants que des grosses attaques avec A par exemple. Alors le seul problème avec A, si vous voyez, là j'ai rien, j'ai même mon épée à la main, mais si je fais A, ce sera une roulade basique. Je suis obligé, pour faire une attaque, de me mettre bien en face des ennemis, d'avoir un truc jaune et de verrouiller la cible avec Z. À partir de là, avec A, ça vous permettra soit de faire une attaque super forte de la mort qui tue, soit tout simplement de faire des déplacements latéraux ou faire des petites roulades. Regardez, je vais vous le montrer. Le problème c'est qu'il faut bien se reculer sur l'ennemi. Là vous voyez, je peux faire des petits sauts, des sauts de côté comme ça. Ici j'avance mon joystick, je vais donc pouvoir faire des super attaques comme celle-là. Donc voilà, ça fait quand même une maniabilité qu'il faut vraiment prendre en main. C'est pas facile au début, je vous le jure. Donc voilà, après vous avez les 4 flèches. Ça c'est quand même bien foutu parce que ça permet donc d'attribuer différents objets. Vous avez normalement, en fait je suis pas sûr, mais en tout cas les 3 flèches du bas permettent d'attribuer, faire des actions par exemple. Alors là j'ai l'ocarina, je mets pas le son, désolé, parce que sinon vous allez voir un truc de ouf. Là je vais par exemple jouer un morceau, voilà normalement. Et en fait en appuyant sur les différentes flèches vous allez pouvoir faire des actions comme celle-là. Là je vais jouer la berceuse de Zelda, vous devez sûrement la connaître. Voilà, vous avez juste eu la fin, je suis désolé. Bref, donc vous avez pour faire des actions, là j'ai le lance-pierre également. Donc là vous voyez, soit vous avez un mode de visée manuel, ça c'est juste la pire galère, à part dans certains cas, mais sinon c'est vraiment la galère de l'infini. Je vous conseille plus simplement d'appuyer sur le lance-pierre, appuyer sur Z. En même temps, normalement, il faut appuyer une fois comme ça, et normalement là, il faut rester appuyé sur Z pour après, dès que vous lâchez Z ou le point pour le lance-pierre, pour envoyer la pierre. Donc je vous jure, c'est pas facile, mais c'est quand même le meilleur moyen pour tuer des ennemis au lance-pierre. Donc voilà, je pense que j'ai quand même à peu près fait le tour. Je vais pas vous présenter une mission, puisque c'est pas du tout le but de ma vidéo. De toute façon, vous n'avez qu'à le tester vous-même, il n'y a rien de mieux. Pour le lien, j'essaierai de retrouver mon lien de Zelda Ocarina of Time. Je mettrai également un lien pour Majora's Mask, excusez-moi si je le retrouve, mais je ne le mettrai pas quoique si, je le mettrai peut-être dans cette description, j'en suis pas sûr. Je vais voir le temps que j'ai, parce que des fois les descriptions je les fais un peu en 2-2 parce que j'ai vraiment pas le temps. Soit je vous le mets dans cette description là, soit de toute façon elle sera obligée. Si bien sûr je la retrouve dans la vidéo de l'émulateur que je vais faire suivre, soit dans le même jour, soit le jour d'après, donc vous inquiétez pas, ça arrivera très rapidement. Après j'ai une deuxième chose à faire, c'est remercier 2 personnes, qui sont Freezes21, si je n'écorche pas ton pseudo, ainsi que Ready Dark. Pourquoi remercier ces 2 personnes? Tout simplement parce qu'elles m'ont fait un logo que j'aime tout particulièrement. Ce logo, vous le voyez pas encore sur ma chaîne, mais vous inquiétez pas les gars, je le mettrai en logo de chaîne, ça va arriver. Sauf que là, j'ai pas l'occasion, ou même des fois, je prends pas le temps, malheureusement, d'aller faire un tour, sur ma chaîne YouTube pour changer ce logo. Vous voyez la vieille bestiole là-haut, faut faire trop d'attention parce que lui il se déclenche de façon complètement what the fuck. Donc voilà, en tout cas ce logo vous pouvez le voir en tout cas sur mes réseaux sociaux, déjà sur Twitter et Facebook. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur ces réseaux sociaux. Vous me trouvez sur Twitter à Easy Splinter, oui, basique, et sur Facebook également, pas dans des pages mais
dans comment un nom, hein, c'est comme si vous cherchez un ami, vous tapez Easy Splinter, vous allez me trouver. Donc ça c'est, je vous parle des réseaux sociaux tout simplement parce que sur Twitter, j'en profite de Twitter pour vous donner quelques infos. Si j'ai des vidéos de retard, si j'ai des envies de vidéos, si je peux des fois vous faire participer. Faut dire que j'ai pas une très grosse communauté pour l'instant sur Twitter, donc c'est pas quelque chose que j'utilise le plus souvent. Donc voilà, hein, vous pouvez toujours aller rejoindre. Et deuxièmement, sur Facebook, ça m'est pas mal utile pour pour les messages privés, parce que m'envoyer des messages sur YouTube, c'est... Alors je vous réponds, la plupart des temps, vous pouvez demander à certaines personnes, ne vous inquiétez pas, je vous réponds pas toutes, ainsi que sur les commentaires YouTube, je vous réponds pas forcément, des fois je trouve c'est pas... Ça dépend, hein. Des fois je peux répondre, mais des fois pas forcément. Donc voilà, je vous conseille quand même, si vous avez un compte Facebook, d'aller m'ajouter sur Facebook, parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi si vous voulez m'envoyer des messages. Donc voilà, alors si vous voulez avoir une musique, là j'adore cette musique de Gerudo Valley, c'est vraiment magnifique. J'adore cette musique, voilà, c'est juste un petit kiff. Donc franchement les musiques sont géniales. Voilà, on va couper le son. Donc qu'est-ce que je voulais dire encore? Est-ce que j'ai à peu près fait le tour? Bah oui, je crois, hein, j'ai parlé du logo, j'ai parlé des réseaux. Donc voilà, encore une chose, vous remercier puisque là on est bientôt à 130 abonnés. Voilà, pour moi c'est juste fantastique. Ça n'avance pas vite, mais moi ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, tant que ça avance, c'est que c'est bon, c'est que j'arrive à intéresser des gens. Donc moi ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Sinon autre chose, bah non, sinon j'ai d'autres vidéos. Je vais sûrement faire une vidéo sur Dungeon Hunter ou quelques jeux Gameloft, je pense. Ça devrait bientôt arriver, sûrement dans cette semaine, puisque là je suis en vacances, je sais pas combien de vidéos je vais publier, mais je pense en faire encore 2 normalement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'utiliser un émulateur sur Android, parce que c'est vraiment un petit plus qu'on a sur iPhone, parce que je crois pas que sous iOS on a des émulateurs 3D. Je sais qu'il y a des émulateurs Game Boy Color, puisque j'avais joué à Pokémon version Feu, mais je sais pas s'il y a des émulateurs Nintendo 64. En tout cas, s'il y en a, mettez-le dans les commentaires, ce sera toujours quelque chose de pris pour les autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est quand même pas mal utile pour moi, donc n'hésitez pas à partager. Et puis à vous aider, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.